Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les débouchés du BTS-CG, parce que c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires, j'ai répondu, mais vu que je me suis dit c'est dans un commentaire, donc il faut aller sur cette vidéo, tomber sur ce commentaire, je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo qui sera comme ça répertoriée sur ma chaîne, dans une playlist avec les autres sur le BTS, sur ceci. Comme ça, vous allez avoir une belle compilation de tout le BTS si toi, tu rentres en BTS. Donc, commençons. Tout d'abord, je vais commencer avec le plus logique après un BTS, ou le moins logique, ça dépendra de votre logique et de la mienne. On commence par une licence. Alors moi, j'appelle ça une licence générale universitaire. Ma reprise m'a fait une licence pro est aussi une licence universitaire, mademoiselle. Mais bon, moi j'appelle ça une licence générale, une licence universitaire, parce que on n'est pas dans une classe, on peut être en fille, on peut être en tout ça. Bon, même si maintenant je suis en licence pro et que tu sais, je peux être en fille. Mais bon, bref, j'arrête de parler aussi vite et on commence. Donc la licence tout court, on va l'appeler, ça sera plus simple. Vous pouvez continuer en licence éco-gestion. Savoir qu'en éco-gestion, vous avez tout plein d'options. Éco-gestion, il existe donc tout plein d'options. En licence d'éco-gestion, désolé, c'était mon téléphone et j'ai dû faire genre que je regardais alors que je m'en tape totalement. Vous avez donc la licence également AES qui est en fait la licence que, comme on dit, oh mais ça suit l'AES, la licence AES. Donc la licence AES qui est en fait la licence, merde j'ai un trou, ça finit par éco et sociaux mais j'ai oublié le A. Donc ça fait vraiment celle qui a tapé sa vidéo, pourtant j'ai écrit mais j'ai oublié d'écrire ce que... Ah oui, administratif, voilà, administratif, éco et sociaux, ou administration, éco, sociaux, bref, c'est un de ces mots, c'est la suite. Faut savoir que lorsqu'on va en licence générale, enfin bref, les licences toutes courtes, tout ça, en fait tout bêtement, parfois on vous demande d'avoir une équivalence, ou tout bêtement on vous demande de repartir en deuxième année. Donc voilà. On passe en licence gestion. La licence gestion, elle est toute courte, elle est ceci et cela. Mais c'est comme la licence éco-gestion, il y a énormément d'options, il me semble. Sur les filières où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir donc des options différentes et que beaucoup de licences ont des options différentes. Même AES a des options en troisième année, ce qui est important à savoir. On a également le célébrissime DCOG, le diplôme de comptabilité et de gestion, madame et monsieur, qui est très pour moi, qui m'a fait beaucoup peur. C'est pour ça que je me suis dit que je n'irai pas en DCG et que je ne suis pas allée en DCG, parce que cela me faisait vraiment très peur, très paniquer. Surtout quand vous voyez mon niveau de français quand je parle là, très, bref. Voilà, donc le DCG est vraiment fait pour ceux qui sont vraiment très à l'aise en comptabilité. Il faut savoir que vous allez avoir des livres, moi mon prof m'a montré le livre de droit, c'était un dictionnaire, j'ai paniqué, je me suis dit c'est pas fait pour moi, j'ai dit je n'irai pas. Surtout qu'il faut savoir que à la sortie d'un BTS, elle a un bac+2, et là vous retournez en deuxième année pour valider un bac+3. Je me suis dit je vais perdre une année, je sais que je suis jeune, j'ai jamais redoublé une classe, j'ai jamais sauté une classe, enfin bref, j'avais le niveau comme tout le monde, mais je me suis dit je me vois mal faire un DCG pour perdre une année, pour peut-être en perdre plus en fait en fin de compte, parce que tout simplement je n'aime pas ça et je n'aime pas avoir des tonnes de choses à faire. Moi j'adore être organisée, apprendre mes cours et tout ça, mais apprendre des dictionnaires, avoir des pavés à apprendre pour valider des UV, très compliqué à avoir, ça me plaisait pas, et c'est vrai que je préférais ne pas aller en DCG. Après, si tu adores la comptabilité, si tu adores la gestion, mais va en DCG, vas-y, librement, c'est assez facilement dans mon BTS CG, que tu as travaillé quand même également, mais vas-y, fonce. Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui allait me plaire et qui me plaisait. Et maintenant, je suis quand même contente d'avoir fait ce choix-là. On passe en licence pro. En licence pro, il en existe énormément. Là, ce que je vais vous faire, c'est une liste non exhaustive. Il en existe beaucoup. Je vous en ai quand même sélectionné, enfin, je vous en dire 7, mais il y en a quand même beaucoup. Vous avez donc en licence pro, vous avez la licence pro gestion et paye, qui est en gros un peu comme de la RH. Je pense, parce que vu le titre, dès qu'on parle de paye, pour moi c'est le gestionnaire comptable qui s'occupe de paye. En fait, c'est important de faire une licence pro si vous avez envie de soit de vous arrêter ou soit vous n'êtes pas encore sûr. Bah, vous dites une licence pro, ça vous permet de donner une spécialité. C'est comme si c'était un peu une spécialité à la comptabilité en fait. Il faut le prendre comme ça. Vous avez la licence pro contrôle de gestion. Là, vous allez entendre parler beaucoup, c'est la suite en fait de la matière, entre autres du P5 pour ceux qui sont en BTS-CG.
Vous avez le licence pro ressources humaines qui existe, qui est aussi plutôt accessible aux gestionnaires comptables. Vous avez la licence pro gestion de portefeuille client. C'est celle que je fais, que je pourrais vous donner un peu plus d'informations quand j'aurais fait un peu plus, quelques mois supplémentaires, je pourrais vous en faire plus, parce qu'il faut dire qu'on est que 2 jours par semaine à l'école, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'assurance, vous avez une licence pro assurance également, qui existe, qui m'a l'air très intéressante, que je peux, voilà, qui me semblait moins intéressante. J'avais postulé, il me semble, dans des licences pro assurance, mais bon, à la fin, j'ai préféré aller sur quelque chose qui centrait plus de la compta, parce que ce que je veux faire ensuite par la suite, c'est quand même de la compta. Vous avez une licence pro banque, voilà, qui, encore une fois, c'est vraiment donner une spécialisation à sa comptabilité, enfin à son diplôme de BTS-CG, je trouve, une licence pro. Et vous avez donc la troisième catégorie que j'ai notée, qui en fait, vous pouvez aussi commencer à travailler. C'est une des débouchés du BTS-CG, c'est de pouvoir travailler. Vous avez entre autres l'assistant comptable. Vous pouvez être comptable, assistant comptable. Vous pouvez être assistant audit. Vous pouvez être assistant contrôle de gestion. En fait, toutes les choses assistantes qui ont rapport avec de la compta et de la gestion, vous pouvez faire ça largement. On vous donnera pas, très rarement, des diplômes directement en compta. Vous avez également, donc vous pouvez devenir comptable. Et tout ça, c'est des listes de travail non exhaustives. Vous pouvez également être formé aussi lors de votre... vous pouvez commencer à travailler, faire par la suite un CIF, donc ça s'appelle un CIF, qui est en fait après un peu comme un contrat d'alternance avec votre entreprise. Moi, dans ma licence pro, il y en a pas mal qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'on a eu un BTS-CG ou un BTS-CGO, qu'on fait le choix de travailler, et ensuite leur entreprise leur dit, si vous voulez, on vous propose de augmenter votre niveau, de commencer avec une qualification, enfin de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir une qualification supérieure en faisant une licence pro ou une licence toute courte. Et donc dans ce cas-là, ils font leur alternance dans l'entreprise où ils étaient auparavant. Voilà. Et par la suite, tu peux même continuer, mais ça s'appelle un contrat CIF. Vous pouvez aussi avoir les acquis. Les acquis, mes professeurs me l'ont dit, faut surtout pas s'arrêter après un BTS-CG, avoir au moins un bac plus 3. Parce que valider des acquis, c'est très 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 compliqué. Que en France, ce qui vaut malheureusement aux yeux des entreprises, c'est le diplôme. Voilà, c'est le diplôme. Le diplôme et l'expérience. Mais tant que vous n'avez pas le diplôme, l'expérience, ça va pas vous servir à grand chose. Ils veulent vraiment un diplôme qui compte, parce que sans le diplôme, vous n'aurez pas le salaire que vous voudrez en fait. C'est ce que juste on m'a dit, c'est que sans ça, c'est un peu mort et enterré. Si vous voulez espérer gagner pas mal d'argent, enfin pas mal d'argent, l'argent suffisamment à vos yeux entre guillemets, ça c'est voilà, que l'argent est assez tabou en France, mais que ça reste que en France, si on veut gagner de l'argent avec à sa valeur entre guillemets, enfin de ce qu'on est capable. Vous pouvez être deux comptables, mais un comptable qui aura fait un bac plus 3 et un comptable qui aura fait un bac plus 2, le bac plus 3 gagnera plus, même si le bac plus 2 a plus d'expérience. L'expérience, bien sûr, vous allez gagner plus si vous parlez que en termes d'expérience, dans l'entreprise par exemple, mais que vous n'allez pas forcément gagner plus en termes de diplôme. Ça paraît un peu bizarre comme explication, mais deux personnes qui ont le même âge, mais un qui a un bac plus 3 et l'autre qui a un bac plus 2 ne gagneront pas le même salaire. Voilà, en gros. Ce que j'essaie de vous expliquer, même si un a un an d'expérience dans la boîte et que l'autre non, il va gagner plus parce qu'il aura un diplôme supplémentaire. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà. C'est un peu pour vous motiver à aller au bac plus 3, comme l'ont fait mes professeurs, et je trouve qu'ils ont eu raison de nous motiver, c'est important. Donc voilà. Et il faut le faire tant qu'on est jeune, parce que quand on est plus âgé, c'est très compliqué de reprendre ses études. Ça, on me le dit énormément également. Donc voilà. Je vous dis un peu ce qu'on m'a dit, j'essaie un peu de vous transmettre ce qu'on m'a dit. Donc voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce, ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.